à 40 km d'ici, il y a une ville que vous connaissez, plusieurs d'entre vous, qui s'appelle Zoul. Cette ville-là a été libérée par un homme, un homme qui s'appelle Léo Major. Léo Major vient du Québec. Léo Major a été élevé dans la région de Montréal. Et en 1941, Léo Major faisait son entraînement en Angleterre, son entraînement militaire, et il a rencontré William Arsenault. Pendant 4 ans, ça a été les 2 plus grands amis du monde. Durant ces 4 années-là, ils ont fait ensemble le débarquement de la Normandie, 6 juin 1944. Ils ont fait la bataille de Normandie, du 6 juin au 29 août 1944. Ils ont fait la bataille de l'Escaut, 2 octobre au 8 novembre 1944. Et durant la nuit du 13 au 14 avril 1945, M. Arsenault ainsi que M. Major ont eu à faire une séance de reconnaissance tout près de la ville de Zoul. Après 1 heure, je crois, une fusillade a éclaté. M. Arsenault est décédé sur le coup, là-bas, à l'entrée de la ville. Notre ami Léo Major s'est juré qu'il libérerait cette ville, choqué, frustré du décès de son ami. Il a laissé son ami et sa stratégie a été la suivante. Faire croire aux Allemands qui contrôlaient la ville de Zoul qu'ils pouvaient être encerclés et qu'ils étaient en danger, et vraiment en danger. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé des grenades un peu partout dans la ville. Il s'est mis à tirer des coups de feu à différents endroits de la ville. Et il s'est présenté dans un bar. Il a essayé de faire comprendre aux Allemands qu'ils devaient quitter rapidement la ville. Son jeu a fonctionné. Il a pris le contrôle de la ville. Chez nous au Québec, c'est un dieu, au Canada aussi, mais je pense qu'il y a une reconnaissance que vous avez ici qui est encore plus grande que la nôtre, et j'en suis très triste, très, très triste. Vous avez nommé au nom de Léo Major une rue. Nous, ça aura pris 30 ans avant qu'on fasse la même chose. Alors, bravo à vous là-dessus. Léo Major était un homme qui avait peur de rien, comme beaucoup de militaires, vous allez me dire. Mais un homme humble comme pas deux. En 1970, il visite la ville de Zoul avec sa femme, avec son épouse. Son épouse apprend en 1970 qu'il a été un des plus grands héros de guerre du Canada. Jamais, presque jamais, il n'a parlé de ses exploits. À la Chambre des communes, j'ai eu le bonheur de faire l'année dernière un petit speech sur M. Major. Et je voulais m'imbiber du personnage. Alors, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé un des 2 fils de Léo Major. J'ai passé 1 heure au téléphone avec son fils. Un être tout à fait charmant. Et c'est drôle, je croyais voir son père dans sa voix. Simplicité, il a fait ce qu'il devait faire, le devoir a été accompli. Bref, un homme d'une simplicité extraordinaire qui m'a expliqué ce qui s'était produit avec sa mère en 1970. C'est spécial, c'est spécial. Il faut dire aussi que Léo Major a fait, c'est le seul qui a eu comment vous appelez la DCM, Distinguished Conduct Medal. C'est le seul qui a eu, c'est pas vrai, il a eu 2 fois cette distinction-là, en Corée par après et ici auparavant. Léo Major, les Allemands avaient un terme pour le surnommer. Ils disaient, c'est le fantôme de Borgne. C'est-à-dire, vous ne le voyez jamais, mais si lui vous voit, vous édifiez. C'est comme ça qu'il ressentait, qu'il vivait la présence de Léo Major. Il s'est démarqué en Corée du Nord aussi, comme je vous l'ai dit, là où j'ai perdu un de mes oncles, qui, Georges Desilets. Écoutez, moi je terminerai simplement en vous disant, nous leur devons beaucoup, nous leur devons énormément.
C'est un exemple d'amitié extraordinaire. Je crois que la libération de cette ville-là s'est vraiment faite sur la base de cette amitié-là. Tu as eu l'affront de tuer mon ami, mon plus grand ami. Pas une question de vengeance, mais je te retourne l'appareil. C'est comme ça que je l'ai perçu, c'est comme ça qu'il l'a vécu, je suis certain. Je tiens à terminer en honorant vraiment, je suis impressionné d'être devant sa tombe, et c'est des souvenirs extraordinaires que je vais ramener au Québec. Leur dire merci, mais on ne leur dira jamais suffisamment merci, puis on n'a pas les bons mots pour dire merci dans des situations comme ça. Merci aux soldats québécois, merci aux soldats canadiens. Merci à notre PIO, et c'est tout.